Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première série officielle de Sologne Production TV qui s'intitule le Challenge Bass. Donc comme son nom l'indique, le challenge dit compétition, dit défi. Donc j'appelle Hugo Favreau, un excellent jeune basseur. Il aura pour mission de claquer 30 basses sur la journée. Toute taille compte, peu importe, il n'y aura pas de quota taille. Une règle simple mais pas évidente tout de même. Je vous laisse entre les mains d'Hugo. C'est parti, générique du Challenge Bass. Bon, et bien bonjour à tous, on se retrouve ici dans le Marais Poitevin. Donc ça va être une pêche de basse principalement. On est arrivé ce matin là de bonne heure et pour le coup on a commencé à pêcher une zone où potentiellement il y avait des cendres. Bon, ça a été négatif. Donc là il est l'heure là pour commencer un peu la journée là en top water. On commence sur une partie de bras là où pour le coup c'est une pêche où il y a beaucoup d'herbiers sur les bordures, donc on va commencer avec des frogs. Et plus la journée va avancer et plus on va descendre en couche d'eau sur des leurres et puis on verra comment ça se passe. J'ai un défi à relever de 30 poissons, donc bon, on va faire en sorte. Donc là on est sur un secteur justement où il va y avoir une manche basse nation qui va se disputer là d'ici quelques semaines. Donc en termes de population de poissons, forcément il y a largement ce qu'il faut. Beaucoup de petits poissons avec quelques gros sujets qui traînent à droite à gauche, donc on va tout faire pour. Voilà. Super Hugo, nous te souhaitons bonne chance pour ce défi. Pas évident certes, mais je suis sûr que tu en as les ressources. Bon voilà, premier basse en top water, c'est cool. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Hugo dégaine le premier poisson de la journée. Top. bah c'est bon, deuxième basse. Et une nouvelle fois la Basile. Donc bon, c'est pas si facile que ça, mais on enchaîne un deuxième poisson là
sur quoi, une demi-heure de pêche à peu près. Donc on va continuer là, faire la fin du bras là qui est derrière moi et on essaiera d'aller en Sèvres après pour pêcher plus creux. Voilà. Ah, cette fois-ci, dans les dents. Deuxième basse au compteur. Ralenti, le coquin. Bon, troisième poisson, celui-là il m'a un peu surpris là. On est en train de discuter pêche et puis tu vois il m'a surpris en pleine discussion. Waouh, super action. Celui-là, il avait faim. Et un de plus pour notre challenger qui est chaud bouillant dès le matin. Toujours la frog. Bon, quatrième. On va se dépêcher parce qu'il m'en reste 26 à prendre. Le cinquième. Donc là j'étais en train justement d'expliquer que les poissons étaient peut-être en pleine eau et pour le coup il a chassé là à une 7 ou 8 mètres de la bordure, j'ai lancé bêtement ma frog dessus et puis il l'a pris quoi, donc c'est cool, c'est pas gros mais ça compte malheureusement. Voilà. Et oui, ça compte. Et de 5. Les mulets justement. Là il y en a un petit peu là. Ça a l'air plus creux.
Parle-nous un petit peu de ta stratégie et des leurres que tu utilises aujourd'hui. Bon, on a changé de secteur, le vent s'est bien levé là et pour le coup ça rend un peu la pêche compliquée là. La bannière tire un peu les leurres, donc on a changé de secteur, on a essayé de se planquer un peu. Je suis passé sur du jig avec une croc derrière là pour essayer de faire une pêche de bordure là où c'est un peu plus creux justement là, donc on va voir comment réagissent les poissons et bon, on va essayer ça dans un premier temps puis on le changera si on ne trouve pas le bon truc. Premier poisson au jig là, on a fait 20 mètres de berge, donc bon, ça a l'air de bon augure. On va continuer, voir si ça perdure. Oh non, oh non, oh non. Putain, c'est pas vrai. Ah bah oui. Chier. Oh là là, tiens. Oh non, c'est la casse. Quand t'as pas la bonne canne, hein. Et ben voilà. Il n'y a plus de fluoro, il n'y a plus rien. J'ai skippé là dans l'arbre. J'ai pris une vraie boîte, donc je pensais à un vrai bass, mais en fait c'était un vrai silure, donc voilà. Sur une petite canne à basse, ça fait pas le job, donc bon. Ah putain. Pas de chance Hugo, mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Ouais, il n'y a plus qu'à faire un fluoro maintenant. Ah, fait chier. Ça aurait été drôle là. Bon, j'avais pas l'épuisette pour, mais... Je vois que tu es joueur à continuer sur le même spot. Bah, c'est pour ça que ça me fait peur, mais... J'ai quand même envie de tenter ma chance, tu sais, je me dis dans le doute. La chance sourit aux audacieux, tu as raison. Bon, on va se barrer de là, c'est les petits, j'ai pas niqué mes leurres. Oh non. Je les sens là, ça fait ting 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 ting. Ouais. Donc ouais, pour le jig, de base c'est quand même un leurre qui est fait justement pour pêcher dans les branches, dans les herbiers. Donc c'est vraiment le seul leurre qui va nous permettre de bien pêcher dans les branches et dans les herbes. Alors moi généralement je me colle au maximum des obstacles. Et j'ai toujours une canne assez haute de façon à lui rendre la main en cas de touche. Je pêche toujours avec une bannière détendue, ce qui me permet de pouvoir les ferrer correctement par la suite. Et après, avoir des cannes suffisamment, on va dire plutôt solides de la sorte à sortir un poisson de branche ou d'herbier. Alors quand c'est des petits ça va, mais quand c'est des gros, ça peut paraître un peu compliqué par moment. Ouais. Du coup là j'ai une Adrena poison. C'est une canne Shimano, la puissance là c'est une 1242 pour pêcher
Le bass au jig c'est très bien, faut pas moins pour être un peu polyvalent. Et pour le coup en moulinet là c'est un Protéi là, de chez Lewis en ratio de 7,5 qui me convient très bien. Après faut pas hésiter non plus à avoir des gros ratios parce que le bass justement c'est les poissons qui ont tendance à se déplacer très vite et pour pas perdre la main les gros ratios sont fortement conseillés. Suffisait de le dire. On était justement en train de dire que c'était une belle zone à basse et voilà. Deuxième poisson au jig là, donc bon, on va continuer un peu sur la zone là. Bon, c'est pas le plus gros de la matinée, mais bon, il fait quand même plaisir. On va le remettre à l'eau, puis on va en continuer. Pas le plus gros, mais il compte. Ce petit bass élève le total à 8 sur 30. J'ai pas y arriver. Ça fait 9 ça. Hein? Il en reste 21. Putain. Faut pas chômer quand même. Hein. Non, non, ça fait 8 Hugo. Tu jouerais pas à la pétanque toi? Et de 9. J'ai lancé là dans le doute, mais j'y croyais pas. Perche, c'est rare ça. Une perche ici. Bon, ça compte comme dans les 31 ou quoi? Bon, c'était pas prévu au plan, mais bon, c'est un poisson quand même. Je sais pas si ça compte dans les 30, mais moi je vais la compter pour moi quand même. Belle perche, mais c'est le challenge basse et non le challenge perche. J'aime bien le cheval. Moi je sais que j'adore ça et je vais là beaucoup là-bas pour ça. Tu prends entre 10 et 12 poissons au jour, entre 40 et 60 là. Les petites cannes, c'est vraiment sympa. Oh putain, c'était encore un silure quoi. C'est abusé quoi, pourquoi ils font... T'as vu la queue là-bas? À force de jouer, tu vas finir par plus avoir de jig. Tu n'es pas équipé pour ces grosses bêtes là. J'ai envoyé fort en plus hein. Putain, j'ai pas la chance là. Ah, j'ai pris la boîte. J'ai même pas vu la queue moi au départ sur la plage là. Putain, j'espère que c'est un silure quand même.
pas être un bass. Non. Comme ça, parce que... Allez. Il y a peut-être moyen, lui. Ouais, non. The hardest thing that lovers do, knowing when to win and when to lose. I won't watch you drive away. I've never been one for standing in the rain. I'll go back in and lie to myself, pretend I'm better off with Ah, c'est plus someone correct. else. Donc là, je viens de toucher un poisson là, un peu plus correct en taille. Au jig toujours. Là, la météo nous permet pas de pêcher différemment que le jig parce qu'il y a beaucoup de vent qui prend la bannière et malheureusement, voilà, faut faire avec. Donc on va continuer toute la berge là pour essayer d'enclencher d'autres poissons là, et puis on verra après si on peut pas pêcher, passer sur une pêche un peu plus light, un peu plus finesse. Bury both our hearts beneath the storm. Je mettrai un bass tous les mètres ici. That lovers do, knowing when to win and when to lose. Putain. If I Oh call non. you bluff Tranquille, le coup. and swallow bah si, je l'ai. my pride, beg for your forgiveness one more time. Quel chanceux celui-là. Ouais. Bon, celui-là était vraiment bien planqué. They say love is blind. Bravo, ça compte. Et met le total à 12. This is love that we have both been fighting for. Bon, petit bilan. Quelles sont tes impressions sur le milieu de la matinée? C'est mitigé. On a fait un peu plus de 10 poissons là, 10 ou 11 là je pense. Et bon, il m'en reste quand même 20. Donc je perds pas espoir. Je connais un peu la population d'ici, donc je sais que c'est possible, mais il va falloir que je m'active. Vraiment. À enclencher plein de poissons pour tenter de le faire, quoi. Donc bon. On va continuer et puis on va persévérer. Eh bien, trêve de plaisanterie et fais péter le compteur. Accélère pas trop, papy. Quand tu sais qu'ils sont là mais que t'en fais pas un, c'est tellement chiant. Parle-nous un peu du biotope de cette rivière. Bah, ici, on a vraiment tout pour que le bass s'y plaise. Aussi bien des secteurs où il y a beaucoup d'arbres, voire des racines dans l'eau. On a pas mal d'herbiers aussi. Ici, les espèces en fait principales, ça va être vraiment cendre basse avec du silure et beaucoup de mulets. Et on a vraiment le bras principal qui lui est vraiment très creux. On retrouve jusqu'à 5 mètres, 5 mètres 50, voire 6 mètres là. Et après, on a pas mal
ce qu'on appelle les conches ou les bras, où eux ils sont beaucoup moins creux, mais on a quand même du poisson quasi partout. Et puis bah, c'est un peu la, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la pampa sur les bordures quoi. Tout à l'heure j'ai fait un bass, j'ai ramené une souche avec, enfin voilà, c'est vraiment super intéressant à pêcher, on peut faire quasi toutes les pêches. Et voilà, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup venir ici. Merci Hugo de tes connaissances des lieux. Effectivement, c'est bourré de charme. Mais il serait temps de faire avancer le compteur car le temps passe. I'm proud to be just who I am. Salute the flag just like Uncle Sam. My Yankee do good without a dime. Work for nothing in their overtime. But I be free as a bird. Walmart parking lot. Payroll deductions for a 1K. Ça c'est joli ça. Ça c'est joli. Contributions that they never gonna pay. Helping out the needy, helping out the poor. Peut-être pour ça que je fais rarement du poisson. Working for nothing at that patriotic store. Oh, c'est gros ça. Ah putain, les puzettes. Yes! Yes, comme tu dis. Quelle fiche! Tu peux être content, effectivement. Là c'est joli. Là c'est bien. On va le mesurer quand même. Je fais rarement de touche ici. J'ai failli la sauter. Mais pour le coup, on a bien fait de la faire. Là je suis bien. Ça fait pas 50, je pense pas. Et toujours au jig. 47. Ouais, là ça fait plaisir. Ça c'est des poissons qu'on aime bien prendre là, tu vois. Il en faudrait 2-3 comme ça, ce serait top. T'en as pris plus que moi. Et bien voilà, un bon vrai gros bass qui fait gagner le compteur d'une unité. Il pourrait presque compter pour 2. 3 même. Non, c'est bien, on va continuer. Des poissons comme ça qu'on est venu chercher, donc c'est bien. Il nous reste une bonne après-midi, donc on a largement le temps d'en refaire d'autres. I'm gonna burn that big store down, and I'll be free as a bird. No Walmart parking lot. I'll be free as a bird. No Walmart parking lot. Je sais pas si c'est le même à chaque fois, mais j'en fais toujours un ici, moi. I'll be free as a bird. No Walmart parking lot. Alors, tu penses en être à combien? Bah, ça fait pour moi 15. Enfin, moi je vois 15. Décidément, tu tentes encore de te mettre un point de plus, l'ami. Bah, disons que je suis à la moitié de la journée. Donc je me dis que c'est pas mal et j'ai encore un bon spot à faire. Allez, on va le remettre à l'eau, on va se dépêcher. C'est pas trop beau qu'il y en ait un à gauche et un à droite. Oh non! Oh non, 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 non! Putain, c'est cette putain de branche qui me fait chier là. Yes! Tu l'as vu là?
Allez, c'est celui-là le 15e. Oh, Présente-nous encore ce beau bass. un poil moins gros. Mais en fait, il est venu chercher mon jig en surface, quoi. Je sais pas pourquoi. Ça commence à augmenter. Là, on a fait 2 poissons. Là, je pense que celui-ci était encore dans les 45. 43, 45, je pense. Donc là, c'est bien. On commence à trouver des beaux poissons. Donc on va continuer. Et puis, ben, je passe la moitié, donc ça fait 16. Ça, c'est bien aussi. Il faut que j'arrive à cumuler encore quelques poissons pour que ça m'en fasse moins à faire tantôt. Voilà. Tu prends un bass en mars. Il a 3-4 antennes qui sortent de la bouche. C'est juste ça, c'est fou. Tu te dis, mais il mange encore, quoi. On va snobber cette zone là, parce que j'aime pas trop. Il y a trop d'herbier. Quand tu passes de 40 plus à ça, ouais, ça lui a secoué les oreilles celui-là. Allez. Bon, ok, il est petit, mais je vais finir par mettre des pénalités à chaque basse qui tombe. Il compte. C'est ici là que j'ai fait 1m86 au jig. Là. Putain, encore. Ah, c'est maillé encore ça. Hein. Et oui, ça maille. Il fait grimper le compteur à 17. Yes. Allez, c'est le moment de faire le 18e devant ton fan club, Hugo. Wow. Yeah, et bien voilà, c'est fait. Tu pourrais leur dédicacer. Mais bon, il se serait arrêté, il aurait fallu parler. Hop, allez. Bon, puis c'est fini normalement. Bon, fin de la matinée là. Donc on a enclenché, donc c'est 18. Je crois que c'est 18 poissons. On a commencé tôt ce matin avec du coup à la Frog. Où il n'y avait pas beaucoup de vent, donc c'était plutôt cool. On a fait quelques poissons tout de suite. Et le vent, du coup, c'est bien levé là, sur les coups de 9h30, 10h là. Et pour le coup, on n'a pas eu trop le choix que de pêcher au jig. Bon, la chance, c'est qu'ils ont répondu présent, donc c'est bien. Et puis, ce tantôt, on va essayer de continuer pour justement enclencher ces 30 poissons là, le plus vite possible. Voilà. Une pause s'impose. Faisons le bilan de cette superbe matinée remplie de poissons. Tu comptabilises 18 basses. Il t'en restera donc 12 à faire cet après-midi pour remporter ce premier challenge basse. Quant à nous, c'est fini pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie cet après-midi. Va-t-il réussir? Va-t-il échouer? Va-t-il encore casser sur un silure? Ou deux? Ou trois? Va-t-il claquer un gros bass? Ça, vous le saurez sur la deuxième partie sur Sologne Production TV. Oh putain! I'll never pick the fight that could ever put me Je sais pas vraiment, mais je dois pas en être très très loin.